Entre nous cultures. Arblier, bonjour. Bonjour Yann. On parle beaucoup d'élections là, en ce moment, des élections cantonales, des élections départementales, des élections régionales. Alors, on pourrait avoir un peu plus d'explications là-dessus. Je peux essayer. Alors d'abord, parler des élections cantonales et des élections départementales, c'est la même chose. C'est-à-dire que les élections départementales désignent des conseillers qui s'appelaient auparavant conseillers généraux, qui s'appellent maintenant conseillers départementaux, et il y a des conseillers généraux par canton. Donc élections cantonales et départementales, c'est la même élection. D'accord, donc ce sont ils se présentent au niveau des cantons pour être au département. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le conseil général, qui s'appelle maintenant conseil départemental, a eu longtemps 51 cantons. Et alors, dans le cadre d'une réforme nationale, bien entendu, depuis quelques années, d'abord, le conseil général s'appelle conseil départemental, et puis le nombre des cantons a été réduit dans tous les départements de France de près de la moitié. C'est-à-dire que la Charente-Maritime est passée de 51 cantons à 27. Vous allez me dire, économie de conseillers. Non, parce que dans le même temps, parité oblige, il a été décidé au niveau national que chaque canton aurait 2 conseillers, un homme et une femme. Voilà, c'est comme ça. Ce qui fait que, donc, avant il y avait 51 conseillers, hommes ou femmes. Là maintenant, il y a 54, il y a 2 fois 27, il y a 54 conseillers départementaux. Donc, pour chaque canton, un homme et une femme, à égalité, à égalité. Pendant longtemps, Yann, et ça ne va pas vous étonner, compte tenu des idées qui sont dans la tête des gens, beaucoup de gens croyaient que c'était l'homme qui était le conseiller titulaire et la femme la suppléante, ce qui faisait hurler certaines dames. Et alors, le résultat, c'est que maintenant, il y a eu un travail, et c'est vrai que, il y a dans chaque canton, d'ores et déjà, il y a donc 2 conseillers, un homme et une femme, sur la base de l'égalité. Donc ça pour gérer le département. Et eux vont tous se réunir pour élire un responsable du département, un patron du département, un président. Voilà. Alors donc, lorsque l'élection sera faite, à la fin du mois de juin, il y aura donc eu l'élection de 54 conseillers titulaires, 2 par canton, je le répète. C'est encore plus compliqué parce que chaque conseiller a un suppléant. C'est-à-dire que les électeurs vont voter en fait dans un canton donné pour 4 personnes, 2 titulaires et 2 suppléants. C'est comme ça. Alors, donc... les suppléants sont en couple également. Ah oui, bien entendu. Une femme comme suppléante et ah oui, absolument, parité. Marlène Schiappa est passée par là. Oui, alors donc, quand l'élection sera terminée, il y aura la liste des conseillers titulaires avec les suppléants. Et alors, les conseillers titulaires, c'est-à-dire les 54, se réunissent. Et alors là, on retombe dans un processus tout à fait classique. Il y a l'élection du président, des adjoints, etc. Dominique Bussereau, l'actuel président du conseil départemental, ne se représentant pas. Voilà. Et on verra ce qui se passe. En gros, évidemment, il va y avoir des conseillers de tendance plutôt de droite, plutôt de gauche. Enfin, c'est tout à fait classique. Ensuite, ils vont se répartir les postes en fonction des communes, j'imagine. Oui, alors, c'est-à-dire... Des cantons, on va dire. Attention. Les 2 conseillers départementaux, par exemple, de notre canton, ne s'occupent que des affaires de notre canton sur le plan, évidemment, du terrain. Oui. Mais ils se réunissent tous pour décider, évidemment, ce qui concerne le département. Les grandes options dans le domaine du département, dont le département peut avoir à traiter, ce sont des options qui sont vues, qui aboutissent à des décisions prises au conseil départemental. Et là, sous l'autorité du président, à la majorité, il y a des commissions, il y a des votes. Et donc, à ce moment-là, les décisions qui sont prises sont bien prises par la collectivité. S'il y a la construction, par exemple, d'une route entre 2 communes, la décision est prise, le dossier est instruit par les conseillers du coin, mais c'est l'Assemblée départementale qui prend les décisions. Et on peut noter que le conseil, parce que tout à l'heure on parlera du conseil régional, mais le conseil départemental, il a des compétences, en simplifiant les choses, surtout dans le domaine social, d'énormes compétences dans le domaine social. Voilà. Alors, ce que l'on peut dire aussi, que les conseillers sont élus pour 6 ans. Élection pour 6 ans. Voilà.
Okay. Donc, élection départementale et également régionale. Oui, alors ce que je voulais dire aussi pour le conseil départemental, comme nous sommes ici donc à Périgny, l'ancien canton de Périgny, bon, il est fondu dans le canton Périgny-Étré. Hein, c'est-à-dire que dans certaines listes, dans certains documents, il est question, il n'y a que le nom du canton entre guillemets principal, et c'est Étré. Bon, mais Périgny-Étré sur la même ligne, et il y a donc pour ce canton deux. Alors, ce qui se passe, comme il y a deux anciens cantons la plupart du temps, l'homme et la femme, en général, sont choisis, mais ça c'est l'affaire évidemment des partis politiques, sont choisis bien entendu dans les deux cantons. Voilà. D'accord. Et on va voter quand même 2 fois, le même jour, 2 fois. Alors, oui, voilà. Une fois pour le département, une fois pour la région. Voilà, mais on vote, on se déplace une seule fois. C'est-à-dire que dans les bureaux de vote, alors là, évidemment, bon, on peut faire confiance aux maires et leurs équipes qui ont la responsabilité de ça. Ça sera très clairement affiché. Hein, on va voter une seule fois. Il est possible il est très vraisemblable qu'il y aura plusieurs urnes, bien sûr, mais on se déplace une seule fois. Il y a des tables avec les bulletins, ça c'est classique. Et d'un côté, il y aura le conseil départemental, de l'autre le conseil régional, et on vote à des endroits différents. Ça, c'est une question d'affichage et ça ne devrait pas poser de problème. Mais enfin, un certain nombre de personnes seront un peu désorientées. Et au niveau du conseil régional, il n'y a pas question de canton, là. Non, alors le conseil régional, c'est tout à fait autre chose. Alors, le conseil régional, jusqu'à il y a quelques années, c'était le conseil régional du Poitou-Charentes. Bon, et vous savez que depuis 2013, la réforme des régions, le Poitou-Charentes a disparu. Et par conséquent, nous faisons partie de la Nouvelle-Aquitaine. Donc le conseil régional dont nous allons élire des membres, c'est le conseil régional qui se réunit à Bordeaux. Et en se réunissant à Bordeaux, le conseil régional, qui a des compétences considérables, lui, en simplifiant un peu les choses, là encore plutôt dans le domaine économique. Hein. Le conseil départemental, c'est plutôt le social, le conseil régional, c'est plutôt l'économique, hein, en simplifiant les choses. La réalité est un peu plus complexe. Alors, le conseil régional, il se réunira quand il sera constitué à Bordeaux et il aura, comme par le passé, il aura compétence pour prendre des décisions dans son domaine de responsabilité pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, des Pyrénées jusqu'au Limousin inclus, puisque Limoges fait partie maintenant aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Mais là, il n'y a pas de parité. Il n'y a pas de parité nécessairement. C'est-à-dire il y a une parité, mais qui n'est pas présentée de la façon combinatoire comme pour les élections départementales. Bon, c'est-à-dire que le scrutin pour élire les conseillers régionaux, c'est un scrutin de liste. Bon, c'est-à-dire que chaque formation politique, bon, alors au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, hein, fait une liste. Alors, une liste comportant autant de noms que de postes à pourvoir. Hein. Bon, je ne sais plus le nombre de conseillers, mais s'il y a 80 conseillers, chaque liste fait évidemment une liste, c'est comme pour les municipales, fait une liste avec 80 noms. Les derniers n'ont aucune chance, c'est évident. Bon, voilà. Et alors là, je peux vous dire que, c'est classique, il y a, à ma connaissance, 5 listes en présence qui ont une connotation politique particulière, de la droite à la gauche, le Rassemblement national, les socialistes, les écologistes, etc., la République en marche, présentent des listes. Bon, alors donc, il y a 5 listes en présence. Bon, alors, l'élection est une élection comme l'élection départementale à 2 tours, c'est-à-dire que les électeurs ne peuvent pas modifier l'ordre des noms sur la liste. Hein. On met un bulletin, on choisit une liste, on met le bulletin. Et lorsque l'ensemble des opérations de vote est terminé, après le premier tour, s'il y a une liste qui a au moins 50% des voix, eh bien, cette liste, bon, c'est elle qui a gagné, et elle a automatiquement, le scrutin est stoppé, et elle a automatiquement le quart des sièges, c'est la prime, le quart des sièges, et le restant des sièges des conseillers régionaux est réparti en fonction des résultats. C'est un petit peu comme pour les municipales, ça joue comme ça un petit peu. C'est un peu moins net. Alors ce qui veut dire que, si vous voulez, le résultat à ce moment-là, c'est que chaque liste a un nombre de postes de conseillers régionaux en fonction de son pourcentage, mais
la liste qui a gagné au premier tour, elle a déjà le quart. Elle a le quart, plus alors sa part sur la répartition. C'est une prime, c'est pour faciliter, si vous voulez, la gouvernance, pour qu'il y ait une majorité qui émerge nettement. Voilà. Alors ça, c'est pour le premier tour. Très probablement, comme il y a un grand nombre de listes, on ne sait absolument pas, mais il est difficile de passer quand il y a plusieurs listes au premier tour. Alors au deuxième tour, eh bien à ce moment-là, quel que soit le résultat, c'est à la proportionnelle que ça se joue. Il y a une répartition des sièges à la proportionnelle, voyez-vous. À condition d'avoir eu un minimum de voix, j'imagine. Oui, voilà. Alors pour se maintenir au deuxième tour, il faut, en ce qui concerne le conseil régional, avoir, je crois que c'est 12,5% des voix. Si on n'a pas 12,5% des voix, on ne peut pas se maintenir. Alors ce qui est possible aussi, Yann, et ça c'est très important, dans certaines régions dont il est énormément question, je ne vais pas parler spécialement des Hauts-de-France et de la PACA, mais ce qui est possible entre les deux tours, c'est le phénomène de la fusion. Entre les deux tours, deux listes, à condition que la plus petite des deux qui fusionnent ait eu au moins 5% de voix. Oui, les mini ne peuvent pas fusionner. Bon, mais si on a 5% de voix, on ne peut pas se présenter au deuxième tour. Bon, alors on peut se retirer complètement. Mais évidemment, à ce moment-là, comme une liste qui a, mettons, 15% des voix, ça représente un potentiel d'électeurs. Et ça peut intéresser les gros. Et par conséquent, il y a des processus de fusion. Et là, ça va être intéressant, au point de vue national, de voir ce qui va se passer en PACA en particulier, et puis dans les Hauts-de-France. Très bien, donc on verra combien ici, j'allais dire en Charente-Maritime, oui, en Charente-Maritime pour les départementales, oui. Et en Nouvelle-Aquitaine, donc pour notre région. Voilà, c'est ça. Et alors, on peut noter aussi, je crois, je ne pense pas l'avoir dit, mais la durée du mandat des conseillers régionaux est également de 6 ans. C'est un phénomène de simplification. On sait qu'on fait en une seule fois le conseil départemental et puis donc, évidemment, le conseil régional. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'abstention pour ces votes. Mais là, justement, c'est une crainte que l'on peut avoir. L'abstention en France, elle augmente énormément depuis des années. Elle est liée au fait que la vie politique est tellement compliquée que les gens se lassent. Il y a des rivalités qui paraissent maintenant complètement dépassées. Les gens en ont assez, etc. Ils ont d'autres soucis en tête sur le plan professionnel, sur le plan familial. Et puis, le monde politique n'est plus aussi attractif qu'il y a un certain temps. Manque peut-être de grands ténors sur le plan national, etc. Enfin bon, il y a différentes causes. Mais là, je pense que les propos que vous m'avez tenus, les témoignages que vous avez vus par ailleurs ne m'étonnent absolument pas, notamment pour les départementales. Pour les départementales, ce système qui consiste pour un canton, par exemple, jusqu'à il y a quelques années, c'était Guy Denier qui était le conseiller général du canton de Périgny. C'était très clair. Tandis que maintenant, il va falloir que les gens votent pour un binôme, homme et femme, et en fait, pour 4 personnes, chaque élément du binôme ayant son remplaçant, ou sa remplaçante. Bon. Et en plus, Yann, ce qui va complètement désorienter les gens et qui va les écœurer par moments, c'est que les partis politiques en France, quels qu'ils soient, eh bien, sont l'objet d'une telle critique, d'une telle réprobation dans certains cas, ils ne sont plus du tout attractifs, que quand on voit, c'est tout à fait extraordinaire, quand on voit les affiches ou les prospectus que nous recevons, très rares sont les partis politiques qui sont mentionnés. Voilà, c'est tout petit. On mentionne telle personnalité. On ne parle pas de parti politique. Alors là, ce qui veut dire que, comme en plus les gens, on ne les connaît pas, il n'y a pas d'indication politique très claire. Je pense que pour les malheureux qui vont se déplacer, ça va être extrêmement difficile. Mais il faut se déplacer quand même. Ah oui, oui, évidemment, il vaut mieux. Merci beaucoup, Gérard Bly. Merci. Entre nous cultures,